Bertrand d'Arvor. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46 sur de Classique, l'invité de l'économie ce matin, Frédéric Saint-Jour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. La dernière fois que je vous avais reçu, vous étiez candidat à la présidence du MEDEF. Il y a une éternité en tant que patron de l'UIMM, où depuis vous avez rallié Pierre Gattaz et pris également la tête du groupement des fédérations industrielles qui représente près de 90% du secteur industriel en France. Alors, on parle d'un accord possible entre patronat et une partie des syndicats dès mercredi, dès cette semaine, sur le pacte de responsabilité et ses fameuses contreparties. Vous y croyez, à une telle accélération du calendrier ? C'est pas une accélération du calendrier, puisque le président de la République, de façon d'ailleurs très intelligente, nous a mis dans un calendrier resserré. Et c'est bien, parce que nous n'avons pas la possibilité d'attendre. Aujourd'hui, l'investissement en France est arrêté. C'est un moteur essentiel pour la croissance et pour l'emploi. Et donc, plus vite nous aurons mis sur pied ce pacte de responsabilité, plus vite les entreprises, mais pas seulement les entreprises, les citoyens auront une vue claire de ce qui va se passer dans les années qui viennent et pourront reprendre cette marche vers l'investissement, la croissance et l'emploi. Mais ce fameux pacte et les contreparties, il y a tout de même un océan entre le patronat et les syndicats aujourd'hui. Les syndicats voudraient des contreparties chiffrées, même si ça se fait branche par branche. Les deux parties sont d'accord. Le patronat ne veut pas prendre d'engagement chiffré. Ce n'est pas vrai. Il y aura des objectifs chiffrés. Mais non contraignants. Bien sûr, quand nous discutons à l'intérieur des branches, nous arrivons avec nos partenaires à nous fixer des objectifs chiffrés qui vont porter sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, sur le nombre de personnes formées en alternance, en apprentissage, sur les qualifications. Il y aura plein d'objectifs chiffrés. Mais effectivement, au niveau des branches et des entreprises, parce que c'est là que c'est effectif, que c'est opérationnel, et pas au niveau global. Les syndicats voudraient qu'en cas de non-respect de ces objectifs, au fil du temps, puisque ça va s'étaler sur plusieurs années, ces contreparties et ces baisses de charges, on revienne justement sur ces mesures. Là, vous allez trop vite, parce qu'aujourd'hui, vous venez de citer un certain nombre de choses qui ne sont encore pas sur la table. Vous dites baisse de charges. Je n'en sais rien, je ne sais pas encore. Nous savons qu'il y a potentiellement 10 milliards de baisses de charges supplémentaires. Mais comment, sous quelle forme, avec quel calendrier ? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on tarde, parce que c'est effectivement des éléments fondamentaux pour que les entreprises aient une vue claire de ce qui va se passer. Sur les baisses de charges, il semblerait, c'est Jean-Marc Ayrault même qui l'a dit hier, qu'on aille vers un maintien du CICE, 20 milliards d'euros de baisse de charges qui entrent en pleine application cette année, plus 10 milliards donc d'allègement de charges qui viendraient finalement sur les bas salaires. A priori, ce n'est pas le scénario que défendaient l'UIMM et les fédérations industrielles, puisque pour elles, les bas salaires, ça n'est pas vraiment la priorité en termes d'allègement de charges. Quelle est votre réaction face à ce choix, a priori, du gouvernement, élargir le CICE en le maintenant ? Si on baisse les cotisations sur la famille de façon substantielle, on parle de 10 milliards, 15 milliards, et puis peut-être à terme, la suppression totale. Ça s'applique sur l'ensemble de l'éventail des salaires. Et donc, on est bien avec une mesure qui touche l'ensemble des entreprises et des masses salariales. Le CICE, il est encore en devenir, puisque 2014, c'est 4%, 2015, c'est 6%. Les chèques vont arriver dans les entreprises en mai 2014, mai 2015. Laissons le CICE faire son œuvre et ajoutons-y des mesures qui soient effectivement sur l'ensemble de la masse salariale. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas demander à l'ensemble de l'économie de monter en gamme et de ne faire que des aides au travail peu qualifiées. On ne peut pas demander à l'ensemble de l'économie française de baisser le déficit commercial et ne pas aider aussi les entreprises qui sont soumises à la compétition internationale et qui exportent. Je reviens en contrepartie, Frédéric Saint-Jour. Benoît Hamon, qui est ministre de la Consommation, proposait hier une baisse du coût du capital comme contrepartie. Il dit grosso modo, on a versé trop de dividendes aux actionnaires dans les entreprises françaises par rapport à un pays comme l'Allemagne, mais il faudrait un juste retour des choses aujourd'hui, qu'on verse moins de dividendes, donc on baisse le coût du capital pour les entreprises. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Les marges des entreprises aujourd'hui en France sont au plus bas depuis 40 ans. Et les marges, c'est avant même qu'on se pose des questions sur ce qu'on va distribuer ou ce qu'on ne va pas distribuer. Le président de la République a fait une analyse tout à fait juste pour faire reprendre l'investissement et
avoir des créations d'emplois, il faut rétablir, améliorer les marges des entreprises. Et ça, c'est quel que soit ce qu'on en fait derrière. Et donc, d'abord, la priorité, c'est de faire en sorte que les marges des entreprises soient meilleures. Et là, les dividendes n'ont rien à voir avec ça. Alors, on parle de marge de Frédéric Saint-Jour. Le groupement des fédérations industrielles fait justement des propositions en termes de fiscalité, puisqu'on a aussi les assises de la fiscalité qui se tiennent en parallèle de ces négociations sur le pacte de responsabilité. Vous pointez du doigt la fiscalité locale, notamment, comme principal problème pour les entreprises. Pourquoi ? Globalement, c'est plutôt la fiscalité sur les facteurs de production que nous montrons du doigt, parce que c'est 7% du PIB, et c'est vraiment, clairement, quelque chose de spécifique à la France. Dans les autres pays, et nos pays les plus proches, l'Allemagne, les autres, il n'y a pas cette fiscalité. Or, cette fiscalité, elle est extrêmement pénalisante, puisque on taxe, on impose avant même d'avoir créé la richesse. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut baisser en priorité cette fiscalité sur les facteurs de production. Et dedans, il y a la fiscalité locale. Sans Mais il n'y a rentrer pas trop dans que la fiscalité technique locale. justement fiscale, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer, améliorer dans cette fiscalité locale et cette fiscalité des facteurs de production ? Il y a un certain nombre de sujets type le versement transport ou bien encore la fiscalité énergétique, climat-énergie, et puis la fiscalité locale où effectivement nous avons des spécificités françaises qui nous paraissent contraires à une bonne dynamique économique. Et cette baisse de la fiscalité sur les facteurs de production a aussi un avantage, c'est que ça crée de la base pour l'impôt sur les sociétés et qu'on pourrait à ce titre baisser le taux de l'impôt sur les sociétés qui, comme vous le savez, est maximum par rapport à ce qui se fait dans les autres pays. Donc ça améliorerait le rendement de l'impôt sur les sociétés. Exactement. C'est ça que vous dites. Ouais. Ce qui est plutôt étonnant comme proposition de la part du patronat. Mais... Et bien sûr, il faut aller au-delà, car si on veut une vraie réforme de la fiscalité des entreprises, il faut baisser globalement cette fiscalité. Notre position au GFI, c'est de pointer d'abord la baisse de la fiscalité sur les facteurs de production. Est-ce qu'il y a un calendrier aujourd'hui dans ces discussions sur la fiscalité des entreprises et par ailleurs, est-ce que vous avez bon espoir que vos revendications soient entendues ? Tout ça, normalement, doit se boucler avant la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Tout ça est un tout, parce que ce pacte de responsabilité, il s'agit de redonner aux entreprises, aux salariés, aux citoyens, confiance dans leur avenir. Et pour ça, bien entendu, il faut traiter de façon globale un certain nombre de sujets. Mais c'est presque plus important d'avoir ce projet commun entre les collectivités publiques, les entreprises, leurs salariés et les organisations syndicales. Si nous arrivons à bâtir ce projet commun, alors oui, il y aura cette reprise de confiance qui est indispensable pour qu'il y ait de l'investissement, de la croissance et de l'emploi. Bon, soyons optimistes. Merci beaucoup Frédéric Saint-Jour, Merci. Président du groupement des fédérations industrielles, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Interview à retrouver sur notre site et sur votre application Radio Classique, téléchargeable bien sûr sur smartphone et sur tablette. Il est 7h54. Avec Wendel, investisseur de long terme.